Ce matin, j'aimerais vous parler de promesses de Dieu. Muri iki gitondo ndagira ngo mbabwire cyangwa se tuvugane ku byerekeranye n'amasezerano y'Imana. Quand je Peut-être pour commencer, poser une question à chacun d'entre nous ici. Est-ce que je pourrais savoir quels sont ceux, je me doute un peu de la réponse, mais je la pose quand même, quels sont ceux ici qui sont belges? Ndagira ngo ntangirire. Est-ce qu'il y en a? Aucun. Un belge? Ndagira ngo ntangirire. Ndagira ngo ntangirire. Belge, nationalité belge. Nationalité belge. Voilà, quand même quelques-uns. Très bien, ok. Voilà. Nagira ngo mbaze ikibazo cyerekeranye n'ubwo igisubizo mwese cyaba ari cyo. Yagira ngo abaze niba hari abantu bafite ubwenegihugu bw'Ababiligi. Alors on est entre nous, j'ai pas l'air d'un belge, et vous non plus. Ubwo nawe akavuga ati tuvuga ururimi rumwe. Ah oui, ok. Noneho yavuze ngo ntabwo nubwo turi Ababiligi ntabwo tugaragara nk'Ababiligi. Et quelque part, nous sommes tous ici, même les Belges, nous sommes tous ici un peu des déracinés. Hano ubwo turahari nubwo n'Ababiligi nabo bahari ariko ahangaha dusa nkaho duhari atari ku nkomoko zacu. Des déracinés pris d'un pays pour être mis dans un autre pays. Ni ukuvuga ko twavuye mu bihugu bitandukanye tuza muri igihugu kimwe twahuriyemo. Et nous essayons de prendre un petit peu racine ici. Tukagerageza rero kuba twahaba nk'abenegihugu mbese kugira ngo twashinga imizi. C'est pas toujours facile pour nous. Ntabwo ari ibintu byoroshye. Mais sans doute que ce sera encore plus facile pour nos enfants. En tout cas, on l'espère. Ariko bikazorohera abana bacu nibyo twizera. J'aimerais remercier Dania tout à l'heure qui a lu le texte biblique. Merci à toi. Arashimira Tania wasomye isomo rya Bibiliya ryabanjirije. En fait, je devrais lui dire Dankuvel, Dania. Dania. Parce qu'elle parle néerlandais. Elle va à l'école en néerlandais. Avuga ikinyarwanda, urundi rurimi. Et j'imagine que si sa famille était restée au Rwanda, elle n'aurait jamais appris le néerlandais. Ce n'était pas nécessaire. Birumvikana rero ko iyo umuryango we uba warahamye mu Rwanda ikinyarwanda cyangwa se igifaransa ntacyo byari kuba bimariye. Alors peut-être une petite question maintenant. Quels sont ceux qui parlent couramment le néerlandais ici? Parmi les grands, notamment, mais ceux qui parlent néerlandais ici. Abavuga ururimi rw'ikinyarwanda bayerekane. Bon, alors si on enlève les enfants, parce que... Est-ce qu'il y a des adultes qui parlent couramment le néerlandais? Voilà qu'il y avait beaucoup de Belges par rapport aux gens qui parlent néerlandais, il y en a beaucoup moins maintenant. Ben, je suis heureux que les enfants vont pouvoir prendre le relais, pouvoir parler à la fois français, néerlandais, kinyarwanda. Et c'est d'une certaine manière eux qui vous permettront de faire un peu le lien entre ce pays et votre culture d'origine. Bazatuma habaho ikintu gihuza imico yacu yaho twavuye n'igihugu bari gukuriramo. Mais ce n'est pas toujours facile de vivre cette transition entre ce qu'on a vécu auparavant dans son pays d'origine et ce qu'on vit ici dans ce territoire. Ingenzi cyane guhuza ibyo bintu by'aho twavukiye n'aho turi ahangaha. Et vous savez sans doute aussi, et c'est pas vous que je vais l'apprendre, que ça peut être une vraie rupture. Ariko ntabwo mugomba kwibagirwa ko n'ibyo bintu nabyo rimwe na rimwe bisa nkaho bibamo nk'ikintu mukuku nk'ikintu nta kintu kibihuza kirimo. Il y a beaucoup de choses qui changent et pas simplement la langue. Hari ibintu byinshi bihinduka
iyo tuvuye mu bihugu byacu ntabwo ari ururimi rwonyine ruhinduka, la culture, imico yaho, le travail, imirimo dukora, mais même aussi la foi. ndetse rimwe na rimwe no kwizera kwacu kurahinduka. Et même dans ce contexte, il n'est pas toujours facile de garder confiance en Dieu et pouvoir poursuivre cette relation avec Dieu dans un contexte qui est différent de celui d'habitude. Muri ubwo buryo rero iyo mu bihugu twavukiyemo tukaza mu bindi bihugu, no kwizera kwacu rimwe na rimwe usanga kujemo gucika intege cyangwa se ntigukomeze nk'uko twari tugufite mbere. Le plus souvent, pour chacun d'entre nous, ça a été un choix de pouvoir aller dans un autre pays. Kuri bamwe muri twebwe kuba baribonye hano byaba byarabaye ubushake bwabo, ku bushake bwabo, bahari ku bushake bwabo. Mais parfois, pour d'autres, ça a été une contrainte. Abandi rero bikaba byarabaye ibyo twakwita amaburakindi nk'uko Une contrainte parce que la situation politique ou socio-économique ou écologique les a poussés à quitter leur pays pour aller dans un autre pays. Harimo abagiye bava mu bihugu byabo bakurikije ibibazo bya politike cyangwa se ibibazo by'ubuzima byatumye aho babaga hatababereye bagahitamo kuhava bakajya ahandi. Et comment ne pas être solidaire de tous ceux qui ont été obligés de quitter leur pays d'origine pour venir s'installer de force, d'une certaine manière, en Belgique. Ni gute rero tutashobora kuba abantu bakize hamwe kugira ngo dufashe abo bantu bagiye bava mu gihugu cyabo kubera amaburakindi bakaza gutura hano mu Bubiligi. Et à notre époque, personne ne peut dire que jamais ça ne lui arrivera aussi dans le Mu gihe futur. turimo nta muntu ushobora guhamya adashidikanya ko atazigera ava mu gihugu cye ngo ajye gutura mu kindi abaye nk'impunzi no kwenda. Et ce matin, j'aimerais faire un parallèle entre ce que certains, beaucoup d'entre nous ont vécu ou vivent encore, Ndashaka kugira ngo tugereranye uburyo ibintu bibiri, ibyo bamwe babayemo n'ibyo babamo ubu ngubu, et ce que des Judéens ont vécu au temps de Jérémie. n'ibyo tubigereranye ubwo buzima bwacu twabayemo n'ubwo tubamo, tubugereranye n'ubwo abayuda babayemo mu gihe cya Yeremiya. Et pour ça, nous devons remonter 2600 ans en arrière, Tukareba mu myaka y'ibihumbi 2600 mbere ya Yesu, au temps du roi de Babylone, le nouveau roi de Babylone, mu gihe Nabucodonosor, hariho umwami Nebukadinezeri wari umwami wa mbere wo muri Babuloni. en 605 avant Jésus-Christ. Hari mu mwaka w'ibihumbi 605 mbere ya Yesu Kristo. Il vient d'envoyer son premier convoi d'exilés de Juda vers Babylone. Icyo gihe habayeho nka abantu ba mbere bajyanyweho iminyago bavanywe mu Buyuda bajya i Babuloni. Et parmi ces premiers Judéens, ces premiers exilés, se trouvent les fameux Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Muri abo bantu rero bajyanywemo bajyanywe ari imbohe, hari harimo Sadraka na Meshaki na Abednego. Ils font partie de la crème de la noblesse de Juda. Abo bantu bari abantu bese twakwita abantu beza cyane cyangwa se abantu bari bafite imico myiza yo mu Bayuda, Et malheureusement, ils ne sont pas les seuls. ariko ntabwo bari bonyine. Il y aura deux autres convois d'exilés qui vont partir de Juda vers Babylone. Hariho nk'ibindi byiciro bibiri by'imbohe byavuye mu Buyuda bijya i Babuloni. En 597 avant Jésus-Christ Ibyo byabaye mu myaka 597 mbere ya Yesu Kristo et en 582. no muri 582. Et cette période signifie en fait la fin du dernier représentant du peuple de Dieu après la chute de la ville de Samarie en 722. Aha rero birerekana iherezo ry'umujyi w'Abayuda wari umaze gusenyuka. C'est donc une terrible désillusion pour Juda, Aha rero bisa nkaho Abayuda basa nkaho babuze ibyerekezo, qui va voir le temple de Jérusalem bakabona le temple de Jérusalem, urusengero rwa Yerusalemu. ce temple qui est pour Juda le symbole
de la puissance politique et religieuse, uru rusengero rwagaragazaga ubutwari bw'abayuda. ce temple va être détruit complètement par l'armée du conquérant. Aha rero bukaba urwo rusengero rwarashenywe n'abari babateye. Et pour tous les habitants qui vivent cette expérience, Abantu babonye urwo rusengero bari bashingiyeho amizero yabo rusenyuka. se pose la question, est-ce que c'est la fin du royaume de Juda? Aha rero batangiye kwibaza ngo ese aha kuba basenyura urusengero twari dushingiyeho amizero yacu byaba ari iherezo ry'ubwami bw'abayuda? Est-ce que c'est la fin du peuple que Dieu s'était choisi? Ese byaba ari iherezo ry'ubwami, iherezo ry'ubwoko bwo kubaho bw'ubwoko bw'abayuda Imana yari yaratoranyije? Et c'est à cette question que Dieu va répondre en s'adressant au prophète Jérémie. Aha rero ibyo bibazo bibazaga, ese ni iherezo ry'ubwami cyangwa se ni iherezo ry'ubwoko, nibwo Imana yashubije ubu bwoko ikoresheje umuhanuzi Yeremiya. Sur 4 chapitres, du chapitre 29 au chapitre 33, Turebye muri Yeremiya igice cya 29 kugeza kuri 33, 5 devrais-je dire, 5 chapitres, Dieu va répondre aux interrogations du peuple, de Jérémie et surtout des exilés qui sont déjà partis à Babylone. Imana isubiza ubwoko bw'abayuda ibibazo byose bibazaga iyo babaga bari mu buhungiro. C'est ainsi que donc Dieu s'adresse à Néhémie. Nous allons lire quelques extraits de ces chapitres, bien sûr pas dans l'entièreté. Aha rero niho dusanga ibisubizo Imana yashubije ubwoko bwayo ikoresheje Yeremiya. Et je vous invite pour l'instant à lire les versets 4 à 7 du chapitre 29. Turahera muri Yeremiya igice cya 28 na 29 ku murongo wa 4. Jérémie chapitre 29, versets 4 à 7. Umurongo wa 4 kugeza ku wa 7. Voici ce que dit le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël, à tous les exilés, ceux que j'ai exilés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en le fruit. Mariez-vous et engendrez des fils et des filles. Mariez vos fils et donnez vos filles en mariage pour qu'elles mettent au monde des fils et des filles. Multipliez-vous là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez la paix de la ville où je vous ai exilé et intercédez pour elle auprès du Seigneur, car votre paix dépend de la sienne. Okay, handitse ngo ni Yeremiya igice cya 29 umurongo wa 4 kugeza ku wa 7. Aravuga ngo uko niko Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isirayeli ibwira abajyanywe imbohe bose, aho bataye kuvanwa i Yerusalemu bakajyanwa i Babuloni ari imbohe, ati nimwiyubakire amazu muyaturemo kandi muhinge imirima murye imyelayo umwero wayo, mwishakire abagore mubyara abahungu n'abakobwa kandi mubashyingire abahungu banyu n'abakobwa banyu kugira ngo nabo babyare abahungu n'abakobwa mubone kuhagwirira mwe kuzatuba kandi umurwa nategetse ko bazabajyanamo muri imbohe muzawushakire kuba amahoro muwusabire Uwiteka kuko mu mahoro yabo muzagira amahoro. Surprenant ce que dit Jérémie ici au peuple d'Israël et aux exilés. Biratangaje ibingibi Yeremiya yabwiraga ubwoko bw'Abayisirayeli. Il ne leur parle pas de retour. Ntabwo yigeze ababwira ku byerekeranye n'uko bazasubira i Yerusalemu. Il ne leur parle même pas à ce moment-là de restauration de Juda et d'Israël. Nta nubwo yigeze ababwira ati nimwihanganira aho ngaho muri. Mais il leur dit, vous savez, cette ville qui vous a conquis, qui a détruit le temple, cette ville qui est en train de vous prendre, cherchez le bien de cette ville. Arababwira ati aha ngaha babakiriye
nimuhashakira amahoro mubashakira amahoro nabo. Cherchez le bien de Babylone. Mushake ibyiza bya hano muri. Parce que de sa paix, de la paix à Babylone, dépendra votre paix. Kuko amahoro yo muri Babuloni azaba ariyo mahoro yanyu. Loin de moi de faire une comparaison directe entre la Belgique et Babylone, Ntabwo nagereranya Ububirigi na Babuloni. mais c'est quand même quelque chose qui nous parle, non? Ahangaha murumva icyo bishaka kutubwira. Et sans doute que si vous êtes ici aussi, depuis tant de temps, tant d'années, c'est parce que vous voulez aussi le bien de la Belgique et cherchez aussi, par votre travail, à vous installer et vivre en paix ici. Ntabwo bitangaje rero uko imyaka yose tumaze hano muri iki gihugu hakaba hari amahoro nuko natwe tuyahifuriza twifuriza Ububirigi amahoro kandi ayo mahoro natwe akaba ariyo mahoro yacu atuma dukomeza kubaho. Mariez-vous, mariez vos enfants, mushyingire n'abana banyu, multipliez et ne diminuez pas. mugwire murumbuke kugira ngo mugwire. Recherchez la paix de cette ville, recherchez la paix de ce pays dans lequel je vous ai exilé. Muha amahoro muri iki gihugu nabatujemo. C'est d'autant plus surprenant ce discours que nous savons, nous, adventistes, nous connaissons les textes des prophéties qui parlent de cette Babylone, de la fin des temps, qui va venir, qui va opprimer le peuple de Dieu. Biratangaje cyane kugira ngo nkatwe nk'abadivantiste twumve ibyerekeranye n'aya mahoro ndetse n'uko n'ibyo byo muri Babuloni ndetse n'iby'ubuhanuzi butwigisha. Et je pense qu'on peut clairement faire un parallèle entre ces temps de la prophétie et ce qui est partagé ici par le prophète Jérémie. Ubu ngaha tugereranyije ibyerekeranye n'ubuhanuzi n'ibyo Yeremiya avuga ahangaha bisa nkaho bitumvikana. Autrement dit, pour Jérémie, le temps n'est pas venu de sortir de Babylone. Aha kuri Yeremiya igihe cyo gusohoka muri Babuloni cyari kitaragera. Le temps est venu d'essayer de s'installer, de travailler, de se développer à Babylone. Igihe cyari kigeze cyo kugira ngo Abayisiraheli bagiye i Babuloni bakore babiteze imbere bese aho bari naho bahateze imbere. À la manière de Daniel et de ses compagnons, Mu buryo bwa Danieli n'abagenzi be, en étant dans Babylone, tout en restant fidèles à Dieu. bagombaga kuba bari muri Babuloni kandi bagakomeza bakaba indakemwa ku Mana. Continuons notre voyage dans ces chapitres de Jérémie, au verset 10 et 11. Dukomeze ku murongo wa 10 n'uwa 11. C'est en partie le texte que Daniel nous a lu tout à l'heure. Aha niho Daniel yadusomeye mu kanya. Mais ainsi parle le Seigneur. Dès que 70 ans seront écoulés, ou 70 ans seront écoulés pour Babylone, j'interviendrai pour vous et je réaliserai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant en ce lieu. Je connais, moi, les plans que je prépare à votre attention, déclaration du Seigneur, non pas des plans de malheur, mais des plans de paix, afin de vous donner un avenir plein d'espérance. Aha ahubwo Uwiteka aravuga ati imyaka 70 yahanuwe mu Babuloni nishira nzabagenderera basohoreze ijambo ryanjye ryiza rituma mugaruka ino. Erega nzi ibyo mwibwira nzabagirira ni amahoro si bibi kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma, niko Uwiteka avuga, kandi muzanyambaza. Jérémie prophétise qu'il va se passer 70 ans avant que le peuple ne puisse revenir dans son lieu d'origine. Yeremiya yababwiye ko hazabaho imyaka 70 bari i Babuloni kugira ngo babone uburenganzira bwo gusubira muri Yerusalemu. 70 ans, c'est une vie, c'est toute une vie. Imyaka 70 ni ubuzima bwose bwo kubaho. En 70 ans, on a largement le temps d'oublier tout ce qu'on a vécu avant. Imyaka 70 irahagije kugira ngo wibagirwe ibintu byose wari uzi imbere. Il y a 70 ans, nous étions juste à la fin
de la Deuxième Guerre mondiale, hashize À 5 ans imyaka près. 70 imyaka 10 ans près. intambara ya kabiri y'isi yose irangiye. Et on a l'impression que c'est il y a tellement longtemps, et pourtant, c'est juste dushobora une vie. gutekereza ko ibyo ngibyo ari ibintu byabaye hashize igihe kirekire, Mais cette promesse que Dieu fait ici, ariko iri sezerano imana itanze aha ngaha, nous savons que Daniel va la lire et elle va être d'un grand réconfort pour lui. daniyeli amaze kurisoma ryamubereye nk'irimuteye imbaraga kuri we, Lorsque lui pourra expérimenter le temps de la fin de cette prophétie. kubera ko we yabonye igihe cyo kugira ngo ashobore kubara no gutekereza ku byerekenye n'igihe ubu buhanuzi buzasohoreza. C'est une magnifique promesse qui se trouve inscrite dans ce texte au verset 11, dans le contexte que nous venons de décrire d'un premier exil de Juda et de la destruction possible de Juda. Ni isezerano ryiza ryerekeranye n'ibyiringiro abangaba bagombaga kugira bahereye igihe baviriye i Yerusalemu no kugeza igihe iri sezerano rizashyirwa mu bikorwa. Il doit y avoir encore d'autres déportations. Hagiye habaho n'ibindi bice byo kugira ngo bongere bajyane iminyago, Et Jérémie doit accomplir son rôle prophétique. ariko Yeremiya we nawe yari afite umwanya we wo gukomeza gukora kuba umuhanuzi uhanura iby'Imana yamubwiraga. Et alors même que le peuple vit une détresse immense par rapport à cet premier exil, Igihe ubwoko bw'Imana bwari buri nko mu mubabaro bababajwe n'ukuntu bajyanyweho iminyago, Dieu témoigne à Jérémie pour le peuple des paroles de réconfort. Imana yakoresheje Yeremiya kugira ngo ibahe aya masezerano abubaka umutima. Et je vous invite vraiment à prendre le temps de relire ces passages, chapitre 29 jusqu'au chapitre 33 de Jérémie. Ndagira ngo mbatumirire kugira ngo muzafate umwanya wo gusoma iki gitabo cya Yeremiya igice cya 29 kugeza kuri 33. Nous n'aurons pas matériellement le temps de voir chacune des promesses qui sont faites dans ce texte, mais elles sont nombreuses, innombrables. Murebe neza amasezerano tubona muri ibi bitabo ni menshi cyane. Mais je voudrais en citer quelques-unes pour vous donner envie d'approfondir et de relire ce texte. Ariko reka turebemo amwe namwe kugira ngo mugire amatsiko yo kuzongera gusoma ibikurikiyeho. Nabuchodonosor, après ce premier exil, est revenu aux portes du pays. Nebukadinezari amaze gufata abo bantu yarabajyanyeho iminyago, yongeye kugaruka nko ku mupaka cyangwa se ahari hatandukanije igihugu cye n'icyo yasenye. Et il menace d'arrêter, de détruire, de déporter à nouveau pour la seconde fois. Noneho abasa nkaho abateye ubwoba avuga ati n'abasigayeyo mwese nabo nzabajyana. Et dans Jérémie au chapitre 30, Tugiye mu gice cyo hano mu gitabo cya Yeremiya igice cya 30, le prophète reçoit l'ordre d'écrire un nouveau livre umuhanuzi ahabwa itegeko ryo kugira ngo yongere yandike, dans lequel Dieu va encore partager des promesses pour son peuple. aho Uwiteka Imana yongeye kubaha andi masezerano. Au verset 8 à 11 en particulier, Igice cya 30 guhere ku murongo wa 8 kugeza ku wa 11, il va dire, et toi, Jacob, à partir du verset 10, et toi, Jacob, mon serviteur, n'aie pas peur. Jérémie 30, verset 10. duhere ku murongo wa 10 ku gice cya 30. Déclaration du Seigneur, ne sois pas terrifié Israël, car je te sauve de la terre lointaine et ta descendance du pays où elle est captive. Jacob reviendra et il jouira du calme et de la tranquillité, et il n'y aura personne pour le troubler. Car je suis avec toi pour te sauver. J'exterminerai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé, mais toi, je ne t'exterminerai pas. Cependant, je te corrigerai avec équité, je ne t'innocenterai pas. Hano duhereye ku murongo wa 10 haravuga ngo nuko rero ntutinye Yakobo we muhungu wanjye, niko Uwiteka avuga, nawe Isirayeli ntiwihebe, kuko dore nzagukiza nkuvane kure y'urubyaro rwawe, ngukure mu gihugu cy'uburetwa bwabo, kandi Yakobo azagaruka ashyikire umutima mu nda, kandi aruhutse
nta uzamutera ubwoba kuko ndi kumwe nawe ni ku Uwiteka avuga ngira ngo ngukize kandi nzatsemba rwose amahanga yose aho nabotatanyirije ariko wowe sinzagutsemba rwose ahubwo nzaguhana uko bikwiriye kandi ntabwo nakubura nakureka ntaguhannye. Dans ce texte, Dieu fait toute une série de promesses qu'il va sauver son peuple, il va intervenir pour lui, pour le ramener dans son pays d'origine. Ahangaha rero Imana itanze amasezerano y'uburyo Imana izakura ubwoko bwayo mu bunyage ikabugarura. Et dans d'autres passages de ce chapitre, versets 16 et 17, il fait des annonces de guérison après la blessure qu'il va créer avec ces déportations à Babylone. Ku murongo wa 16 ibabwira amasezerano y'uburyo izabakiza bavuye mu bunyage. Et puis un petit peu plus loin, versets 18 à 22, Neho ku murongo wa 18 kugeza kuri 22 il va proclamer le renouveau du peuple de Dieu. ihavuga amasezerano y'uburyo izabaha nk'ububyutse. Et notamment ce verset 22 qui est absolument magnifique dans le contexte que je vous ai décrit encore une fois. Ku murongo wa 22 niwo ushimishije kugira ngo nabo tubone uburyo Imana yabahaye iryo sezerano. Vous serez mon peuple Muko muzaba ubwoko bwanjye et moi je serai votre Dieu. kandi nanjye nzaba Imana yanyu. Et le Seigneur continue en rappelant quand même la réalité pour qu'il n'y ait pas d'équivoque possible. Nuko rero Imana irakomeza iravuga mu by'ukuri tubirebe neza hatagira icyo dusiga. Dieu rappelle à Jérémie que tout ce qui est arrivé, cette catastrophe, incroyable catastrophe pour Israël, Imana ibwira Yeremiya ko ibyo bintu byose byabaye ku bwoko bw'Abayisirayeli elle est arrivée à cause des nombreux et graves péchés d'Israël. byatewe n'ibyaha bikomeye ubwoko bw'Abayisirayeli bwari bwarakoze. Dans Jérémie chapitre 29, Jérémie 30, 5 à 7, Aha twabisomye muri 20 mu gice cya 29 no kuri mu gice cya 30. et c'est dans ce cadre-là que le Seigneur fait ses déclarations, Aha niho Imana yatanze amasezerano, des déclarations qui doivent être un baume face au traumatisme d'Israël dans cette situation. ahangaha isa nkaho izaba ihagaritse imibabaro yose bagize. Jérémie chapitre 31, verset 3, Tuye mu gice cya 31 umurongo wa 3, Dieu continue à témoigner, à manifester à son peuple un amour, une affection extrême. Imana ikomeza kwereka ubwoko bwayo urukundo rurenze urugero yabakundaga. De loin, le Seigneur m'est apparu. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma fidélité. Jérémie 31, verset 3. Yeremiya igice cya 31 umurongo wa 3 haranditse ngo Uwiteka yambonekeye kera ati nukuri nagukunze urukundo ruhoraho nicyo cyatumye ngukuruza ineza ndakwiyegereza. Et je vous laisse lire la suite des versets, verset 4, verset 5. Kubareka mugakomeza indi mirongo yose ikurikiyeho. Je te rebâtirai, tu seras rebâti, Israël joli. Nzakubakira nzongera nkubake kandi uzaba mwiza kurushaho. Tu auras encore des tambourins pour parure, tu sortiras au milieu des danses et des rires. Uzongera kugira ibihe by'ibyishimo ubyina kandi uvuza n'ingoma wishimye. Voilà l'amour que Dieu manifeste à son peuple alors même qu'il est en train de le punir d'une certaine manière à cause de ses péchés. Birerekana urukundo Imana yari ifitiye ubwoko bwayo bwa Isirayeli mu gihe kandi yari irimo ibahana. Ces promesses sont extraordinaires déjà en elles-mêmes. Aya masezerano rwose yo arenze urugero. Vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. Muzaba ubwoko bwanjye nanjye nzaba Imana yanyu. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma fidélité. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Imana ariko ntabwo ihagarara aho ngaho.
ça ne suffit pas de faire ces promesses qui sont déjà exceptionnelles. ntabwo ibyo ngibyo byo bihagije gusa byo kubaha amasezerano meza gutya. Il inspire à Jérémie une liste de promesses de restauration pour le peuple d'Israël. bikomeza kumuha amasezerano y'iby'Imana izabakorera n'ukuntu izongera kubasubiza icyubahiro cyabo. Promesses de rassemblement du peuple après qu'il ait été dispersé. Imana yabahaye isezerano ry'uko izongera kubateranya ikabagarura ahantu hamwe n'ubwo bari baratataniye hirya no hino. Jérémie 31, verset 10. Ibyo byanditse mu gice cya 31 umurongo wa 10. Jérémie 31, versets 12 et 14, promesse d'abondance de vivres et de nourriture. iyo uhereye ku murongo wa 11 kugeza ku wa 14 havuga ibyerekeranye n'amasezerano y'uko bazagira n'imisaruro myinshi mu byo bazakora. Au verset 13 du chapitre 31, promesse de réjouissance. Ku murongo wa 13 ibasezeranira n'ibyishimo bazagira ibyo birangiye. Au verset 17 et au verset 20, promesse promesse renouvelée d'espérance pour l'avenir d'Israël. ibasezeranya yuko n'ibyiringiro byabo nabyo mbese bigomba guhabwa bizongera bikavugururwa bakagira ibyiringiro bishyitse. Après les cris, les sanglots et la tristesse. nyuma y'amarira n'imibabaro irenze urugero. Au verset 15 au verset 16. ku murongo wa 15 na 16. Et puis Dieu, par la bouche de Jérémie, promet aussi le rétablissement de Juda, versets 23 à 26. ibasezeranya nuko izongera kubaka umujyi w'abayuda cyangwa se kongera kububaka bakaba ubwoko n'umujyi babagamo kubaka. Et au verset 27 à 30, il promet encore la réimplantation d'humains dans le territoire dévasté, déraciné et rasé. ku murongo wa 27 ibasezeranya ko hariya ahantu hose hasenyutse bazongera bakagaruka bakahatura. Et puis, à nouveau, encore une extraordinaire promesse de Dieu. ahandi rero tubona andi masezerano atangaje y'Imana. Au verset 33, ku murongo wa 33 wo mu gice cya 31 Yeremiya 31 umurongo wa 33. voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël après ces jours-là. Déclaration du Seigneur. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et eux, ils seront mon peuple. ku murongo wa 33 handitse ngo ariko isezerano nzasezerana n'inzu ya Isirayeli hanyuma y'iyo minsi ngiri niko Uwiteka avuga ngo nzashyira amategeko yanjye mu nda yabo kandi mu mitima yaho niho nzayandika nzaba Imana yabo nabo bazaba ubwoko bwanjye. Verset 34, celui-ci n'instruira plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand. » Déclaration du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. ku murongo wa 34 naho haranditse ngo kandi ntibizibagirana ngo umuntu wese kandi ntibazigishanya ngo umuntu wese yigishe mugenzi we umuntu wese uwo ava mu nda imwe nawe ati menya Uwiteka kuko bose bazamenya uhereye woherejwe hanyuma y'abandi ukageza kukomeye kurusha bose. Cette promesse de Jérémie 31, verset 33, que nous avions déjà entendue auparavant, aha rero aya masezerano tubona mu gice cya 31 dans Jérémie chapitre 30, verset 22, mu gice cya 30 ku murongo wa 32. cette promesse répétée nous rappelle aussi celle que nous retrouvons dans l'Apocalypse chapitre 21, versets 1 à 3. aya masezerano yose yasubiyemo tuyasanga mu byahishuwe igice cya 21 umurongo wa 1 kugeza ku wa 3. Que Jean reprend pour attribuer au peuple de Dieu à la fin des temps. ahangaha ni aya masezerano niyo Yohana yafashe kugira ngo ayahe ubwoko bw'Imana bwo mu minsi ya nyuma.
Apocalypse 21, mu 1 à byahishu- 3. mu byahishuwe igice cya 21 umurongo wa mbere kugeza ku wa gatatu Lisons le verset 3. tuhasoma ku murongo wa gatatu ngo J'entendis du trône une voix forte qui disait, la demeure de Dieu est avec les humains. Il aura sa demeure avec eux, ils seront ses peuples, et lui-même, qui est Dieu avec eux, sera leur Dieu. nuko Amen. umurongo wa gatatu numva ijwi rirenga rivuga rivuye kuri ya ntebe rivuga riti dore ihema ry'imana riri hagati y'abantu kandi izaturana nabo bazaba ubwoko bwayo kandi imana ubwayo izabana nayo ibe imana yabo. C'est comme si ces promesses qui ont été faites au peuple d'Israël au temps de Jérémie s'appliquaient non seulement à nous aujourd'hui, mais aussi au peuple de la fin des temps. Aya masezerano yasezeranije ubwoko bw'abayisirayeli mu gihe cya Yeremiya natwe atubaho niyo duhabwa kandi noneho akazahabwa n'abandi bantu bazageza ku minsi y'iherezo ry'isi. Mais la liste des promesses de Dieu ne s'arrête pas là. Ariko rero turebye urutonde rw'amasezerano y'Imana ntabwo ruhagarara aho ngaho. Les versets 35 à 37 nous disent que Dieu promet à Israël de toujours garder une descendance à Israël. Imana yasezeranye ubwoko bwayo ko izakomeza kubana nabo mbese imyaka ku yindi mbese ibisekuruza ku bisekuruza. Et au verset 38 à 40, cette fois-ci, c'est encore une autre promesse aussi très forte pour Israël. Aha rero Versets 38 à 40. ku murongo turacyari mu gice cya Yeremiya 31 umurongo wa 36 kugeza kuri 40. Celle de rebâtir la ville de Jérusalem yabahaye amasezerano y'ukuntu izongera kubaha uburenganzira bwo kubaka Yerusalemu, dans laquelle rien ne sera plus jamais déraciné et rasé. aho bazaba nta kintu kizongera kuhasenyuka. Voilà quelques-unes des promesses que Dieu fait à ce peuple Aya dans namwe- une situation absolue de crise. aha ni amasezerano Imana yahaye ubwoko bwayo mu gihe bari mu gihe kidatekanye batameze neza kandi Imana ikomeza kubaha ayo masezerano. On aura envie de dire, c'est bon, on est rassasié de promesses, merci Seigneur, c'est bon, on sait que tu ne nous abandonnes pas dans ce Tuzi contexte. dushobora kuvuga tuti aha amasezerano Imana yatanze ni meza kandi ni menshi ubanza ahagije kuri twebwe, Mais ça ne suffit pas à Dieu. ariko ibi ntabwo bihagije ku Mana. Il veut donner encore plus, Imana ishaka kuduha ibindi birenzeho, il veut manifester encore plus son réconfort auprès de son peuple. ishaka kutwereka ukuntu twitayeho, ukuntu yita ku bwoko bwayo. Voyez ce qu'il propose à Jérémie à partir du chapitre 32, versets 17 à 25. Reka turebe Pardon, icyo chapitre 32. reka tujye mu gice cya 32 cyo mu gitabo cya Yeremiya. Le roi de Babylone est autour de la ville, il assiège la ville. Umwami w'i Babuloni yari yaramaze gufata uriya mujyi abayuda baturagamo. Et Dieu dit à Jérémie, Jérémie, achète le champ de ton oncle. Aha noneho Imana ibwira Yeremiya ngo genda ugure umurima wa so wanyu. Nous sommes en plein siège. Aha mwibuke neza ko hari mu gihugu cyafashwe n'ikindi gihugu. L'argent qu'on a dans un siège, c'est pour acheter de la nourriture, ce n'est pas pour acheter un champ. Mu gihe cy'intambara, mu gihe kitari umutekano utari uhagije, amafaranga umuntu yashoboraga kuba abonye icyo gihe ntabwo yari ayo kujya kugura imirima, ahubwo yari ayo gutunga abantu. Il n'y a rien de plus déplacé et incongru que d'acheter un champ alors qu'on est en plein siège. Ntabwo byumvikana ukuntu umuntu ashobora kuvuga ngo mu gihe cy'intambara cy'umutekano mukeya agiye kugura isambu. Et pourtant, c'est ce que Dieu demande à Jérémie. Ariko nicyo Imana yasabye umuhanuzi Yeremiya. Jérémie, va acheter le champ de ton oncle. Imana yamusabye kujya kugura umurima wa se wabo Et Jérémie cyangwa obéit. se wa nyirarume. Jérémie obéit. Yeremiya arabyubahiriza, Il obéit, mais quand même, à partir du verset 17 jusqu'au verset 25, ariko ahereye ku murongo wa 15 wa 7 kugeza kuri 25 il va prier Dieu
pour exprimer son étonnement par rapport à cette proposition déraisonnable. yabonye umwanya wo kwicara yereka imana ukuntu atangajwe n'ukuntu icyo imana imuhamagariye gukora kitumvikana. Et dans sa prière, il va prendre le temps de décrire à Dieu la situation que Dieu connaît lui-même. Noneho yeremiya ngo afata umwanya wo kuvuga ibintu byariho muri icyo gihe kandi imana nayo yari ibizi. Au verset 24, umurongo wa 24, on élève des remblais pour prendre la ville. La ville sera livrée aux Chaldéens qui l'attaquent, vaincue par l'épée, par la famine et par la peste. La parole que tu as prononcée est arrivée et tu le vois. Néanmoins, Seigneur Dieu, tu m'as dit, achète un champ pour de l'argent, prends des témoins, et la ville est livrée aux Chaldéens. Dore ibirundo byo kuririraho umenye ko banyaze no guhindura umurwa kandi umurwa ugabijwe abakarudaya bawutuye kuko bateje inkota n'inzara n'icyorezo kandi ibyo bavuze birasohoye dore nawe urabizi kandi warambwiye mwami Uwiteka uti igurire uwo murima ifeza kandi witorere abagabo kandi umurwa utazwe mu maboko y'abakarudaya. Et Dieu va répondre à Jérémie et nous allons découvrir dans la suite du texte icyo imana izasubiza Yeremiya turakibona akurikira que précisément par ce geste, Dieu veut montrer qu'il y aura encore un avenir pour Juda. ahangaha muri iki gice imana yashakaga kwereka Yeremiya ko ibyo ari gukora bifite ibyiringiro by'ahazaza. Le peuple pourra continuer plus tard, bien sûr, au bout de 70 ans, nyuma icyo gikorwa kikazakomezwa n'ubwoko bw'Abayisirayeli nyuma y'imyaka 70. il pourra continuer à exister, à faire commerce, acheter, à vendre. ubwo ni ukuvuga ko nyuma y'imyaka 70 ubwo bwoko buzakomeza gukora ibyo bakoraga mbere, bakagura bakagurisha bakanubaka, Et qu'un jour, la situation politique du pays soit restaurée. igihe igihugu cyabo kizaba kitakiri mu bunyage. Et le chapitre 33 se conclut avec encore des promesses, de nouvelles promesses. mu gice cya 33 naho tuhasanga amasezerano. Promesses de reconstruction de villes, imana ibaha amasezerano y'uko umujyi wabo uzongera kubakwa, promesses de guérison du pays, ikaba imana izabakiza ibikomere, promesses de pardon des fautes, des péchés. ko bazagira n'igihe cyo gusaba imbabazi z'ibyaha byabo. Que de promesses de la part de ce Dieu. Mbega amasezerano imana yabahaye. Que de promesses extraordinaires alors même qu'il est en train de faire du mal à son peuple. Mbega amasezerano meza imana yabahaye mu gihe bo bari bari no mu gihano. Et le chapitre 33 se termine à nouveau. On pourrait dire, est-ce qu'on arrive vraiment au bout des promesses de Dieu? Mbese muri iki gice cya 33 twakwibaza ngo ese amasezerano y'Imana agira iherezo? Dieu fait encore deux magnifiques promesses pour Israël. Imana yongeye kubakorera andi masezerano abiri atangaje. Jérémie 33, versets 14 à 18. Tugiye mu gice cya 33 umurongo wa 14 kugeza 17. Promesse de la restauration de la dynastie du roi David, ce grand roi d'Israël. Imana yabasezeranije ko ubwami bwa Dawidi buzongera gusa nkaho buvuguruwe, mbese hazabaho abazasimbura Dawidi. Promesse qu'il y aura toujours un descendant du roi David sur le trône de la maison d'Israël. Avuga ko hazabaho umuntu uzasimbura uwo mu rukiryi rwa Dawidi uzongera kubaka ubwami bwabo. Et promesse qu'il y aura toujours des Lévites pour le service du sanctuaire. Kandi ko hazongera kubaho abalewi bazajya gutamba ibitambo mu nzu y'Uwiteka. C'est la première promesse. Et la deuxième promesse, au verset 20 à 26. Umurongo wa 20 kugeza kuri 26. C'est la promesse d'une alliance irrévocable avec David, son serviteur, et avec les Lévites. Ahangaha noneho ahavuga Imana itanga isezerano ry'isezerano rizaba hagati
y'abazakomoka kuri dawidi n'abatambyi bazakorera imana tant qu'il existera le jour et la nuit. igihe cyose hazaba hariho umunsi n'ijoro. Et le verset 26 du chapitre 33 tugiye ku murongo wa 26 muri icyo gice cya 33 termine cette incroyable série de promesses de Dieu à son peuple. niho dusanga iherezo ry'aya masezerano imana yahaye ubwoko bwayo, dans laquelle Dieu promet de rétablir la situation de la descendance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. ahangaha noneho imana nibo yongeye gutanga amasezerano y'uko izongera gukomeza ubwoko bw'urubyaro rukomoka kuri aburahamu, avec un mot qui va expliquer tout ce qui précède. ijambo rimwe gusa rishobora gusobanura ibyavuzweho byose hariya imbere. Car j'ai compassion d'eux. Kubera ko mbafitiye impuhwe, mbafitiye impuhwe. Dieu a compassion de son peuple. Imana igira impuhwe z'ubwoko bwayo. Ce terme compassion explique tout ce qui est précédé, toutes Bien. les promesses que Dieu a faites au fur et à mesure de ces chapitres. Iki kintu cyerekeranye n'imbabazi Imana igirira ubwoko bwayo bisobanura neza ibyo yavuze muri biriya bice byose twasomye. Toutes ces promesses de restauration et de guérison sont fondées principalement, uniquement sur la compassion de Dieu pour son peuple. Ibi byose Imana yatangagaho amasezerano bishozwe kandi bisobanurwa n'ibyo byose yabasezeranyaga kubakorera, byerekana neza imbabazi yari ifitiye ubu bwoko bwayo. Quel amour de Dieu pour son peuple. Mbega urukundo Imana yari ifitiye ubwoko bwayo. Un amour tellement débordant, on a presque l'impression que c'est trop. Imana yari ifite urukundo rurenze ku buryo ushobora kuvuga ati ruranasendera. Dieu a un attachement viscéral pour son peuple. Imana ifite uburyo ikunda urukundo ubwoko bwayo, urukundo rw'umubyeyi. Viscéral parce que c'est le sens aussi de ce mot en hébreu. Tuvuze mbese nk'uruvuga urukundo rwo mu mara cyangwa se urumva urukundo rutsindagiye. Le mot a le même sens, la même racine que l'utérus ou le sein maternel. Ahangaha bikaba bisobanura neza ko bisa nk'aho umuntu yabigereranya n'uko ari nk'inda nyababyeyi cyangwa se amabere yongeje. Cet amour de Dieu pour son peuple, c'est l'amour d'une mère pour son enfant. Ni urukundo rwerekana rugereranywa n'urwo umubyeyi akunda umwana we. D'ailleurs, au pluriel, ce mot signifie sein maternel. Tugerageje kubishyira mu bwinshi uvuga ngo nta mubyeyi w'umugore uhari. Considéré comme le siège de l'amour maternel. Niba le siège de l'amour maternel. ahangaha bikasa nk'aho bigereranywa n'urwo rukundo rwa kibyeyi. Vous savez, c'est ce sentiment qu'a ressenti cette mère lorsque Salomon a dit qu'il fallait couper le bébé en deux. Noneho uru rukundo ni nka rwa rundi mu gihe mwibuke inkuru ya Salomo yavuze ati uyu mwana tumucemo kabiri. Cette mère a dit, je préfère qu'il soit à une autre plutôt qu'il meure. Nyina w'umwana wari umufitiye urukundo rwerekana ko ari umwana we, yaravuze ati mpisemo ko mumumuhaho kugira ngo mumucemo kabiri. Et le texte de 1 Roi chapitre 4 verset 26 nous dit que cette femme était remplie de compassion pour son fils. Uyu mubyeyi yagiriye imbabazi uyu mwana we bari bagiye gusaturamo kabiri. Ce mot rarum, compassion, peut être traduit donc par compassion, mais aussi miséricorde ou tendresse. Uyu mubyeyi yari afitiye imbabazi n'impuhwe ndetse n'urukundo rw'umubyeyi umubyeyi agira umwana we. Ou encore les entrailles. Ahangaha yenda nk'ibyo twavuga ngo ni urukundo rw'urukiryi rw'umuntu, mbese ni umuntu waturutse mu rukiryi. Ce qui montre que ça vient vraiment du plus profond de l'intérieur de Dieu. Urukundo narwo rukundo rwerekanwa n'ikintu cyakuvuyemo ko urwo rukundo ntabwo wabona icyo rugereranya. Voilà
une illustration de ce qu'est la compassion, l'amour de Dieu pour ses enfants. ahangaha tugereranyije urwo rukundo umubyeyi agirira umwana we kubera ko yamubyaye ruvuye mu rukiri rwe nirwo twagereranya n'urukundo imana igirira ubwoko bwayo. Et cet amour, cette compassion, elle ne se contente pas d'observer, de regarder et de se sentir ému de l'intérieur. uru rukundo rero ntabwo ruhagije, ntabwo rutuma umuntu areba gusa, ahubwo bituma ushyiramo n'imbaraga kugira ngo werekana urwo rukundo rwerekane. C'est une compassion aussi qui passe à l'action. Ni urukundo rubabarira, rufite imbabazi, rujya no mu bikorwa, rugaragara no mu bikorwa. C'est ce que Dieu ressent lorsqu'il voit son peuple qui est martyrisé en Égypte. niyo ni urwo rukundo nirwo rwatumye imana ireba ubwoko bwayo mu gihe rwari ruri muri Egiputa. Et c'est ce qui va le pousser à faire sortir son peuple d'Égypte. nicyo cyatumye ireba ukuntu babayeho nabi, noneho yavuga iti birahagije, irabasohora muri Egiputa. Et c'est aussi ce qu'il ressent lorsqu'il conduit son peuple à travers le désert en lui donnant de la nourriture et de l'eau. urwo rukundo nirwo rwatumye ibayobora no mu butayu, igenda ibaha ibyo kurya n'ibyo kunywa. Mais il est intéressant aussi de noter que après cet épisode de la trahison du veau d'or, ahangaha rero tugeze kuri cya gikorwa cy'uko b'abana b'imana bashyizeho cya kimasa cy'izahabu bari kukiramya. lorsque Dieu parle à Moïse, suite à la trahison du veau d'or, le premier mot qui est prononcé par Dieu, c'est, pour se présenter, c'est la compassion. ahangaha igihe imana yabonaga iby'ubwoko bwayo buri gukora buramya cya kimasa cy'izahabu, ijambo rya mbere imana yabwiye Mose yaravuze ngo imbabazi ufitiye buriya bwoko. Et c'est toujours cette compassion qui motive Dieu face aux troubles du peuple qui est en train d'être déporté à Babylone. aha rero izi mbabazi n'urukundo yari ifitiye ubu bwoko bwayo nibyo byatumye inarubaherekereza mu gihe bajyaga i Babuloni. Le mot compassion est un des termes qui caractérise le mieux qui est Dieu. aha rero iri jambo ryerekeranye n'imbabazi n'impuhwe nibyo byerekana neza imana uwo ari we. Dans Ésaïe 49, versets 14 et 15, tugiye muri Yesaya 44, Ésaïe 49, versets 14 et 15, muri Yesaya 44 umurongo wa 49, versets 14 et 15, Sion disait, le Seigneur m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Une femme oublie-t-elle son nourrisson? N'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de son ventre quand elle l'oublierait? Moi, je ne t'oublierai pas. Okay. Ni Yesaya 49 umurongo wa 14 kugeza 15 haranditse ngo ariko Siyoni iravuga iti Yehova yarataye, Uwiteka aranyibagiwe. Mbese umugore yakwibagirwa umwana yonsa ntababarire uwo yibyariye? 14 et 15, oui. On retrouve bien sûr aussi cette expression de compassion tugarutse kuri icyo gitekerezo cy'impuhwe za kibyeyi n'imbabazi dans le Nouveau Testament, dans plusieurs passages, mais on ne va pas les lire. tugiye mu isezerano rishyashya hari ingero nyinshi tutari busome. Dans Matthieu chapitre 23, verset 37, Jésus se compare à une poule qui veut rassembler ses petits. Yesu aho yigereranya n'inkoko yegeranya imishwi yayo. Dans Matthieu chapitre 9, verset 36, muri Matayo igice cya 9 umurongo wa 36, ou tellement d'autres passages, 20, 34, il est ému de compassion. aha tubona n'indi mirongo myinshi aho imana ifite impuhwe. Ce qui qualifie Dieu, ce Dieu que nous servons, c'est la compassion. ikintu kigaragaza imana dukorera ni uko iyo mana idufitiye impuhwe kandi ikatugirira n'imbabazi. Un Dieu juste, imana mais y'inyakuri, qui est viscéralement, imana idukunda rwa rukundo rwa kibyeyi au plus profond, attaché à son peuple. kandi ikaba idufashe ikunze ubwoko bwayo, Et qui aime son peuple, ikaba ikunda ubwoko bwayo même si celui-ci doit passer par des moments difficiles à cause de son péché. nubwo ubwoko bw'imana bunyura mu bihe biruhije bitewe n'ibyaha byabo.
Dieu est un Dieu compatissant, rempli de bonté, imana yacu ni imana nziza kandi yuzuye ubuntu n'imbabazi qui veut prendre soin de nous, de chacun d'entre nous, ishaka kutwitaho buri wese muri twebwe que nous soyons dans notre pays ou dans un pays étranger. twaba mu gihugu cyacu cyangwa se mu gihugu cy'abanyamahanga. Mais cette compassion, ce n'est pas un cadeau qui doit être sans conséquence. ariko izi mpuhwe n'imbabazi ntabwo ari impano itagira ingaruka, igomba kubaho nta ngaruka. Romains chapitre 2 verset 4 nous dit muri Baroma igice cya 4 umurongo wa 2, la compassion, la bonté de Dieu ubuntu bw'Imana doit nous pousser à la repentance. bigomba kugusunikira ku kwicuza. Dieu est bon, Dieu est compatissant envers nous, envers chacun Imana d'entre ni nous. nziza kandi ihora iturwanirira, Mais il voudrait aussi que nous changions de vie, que nous changions d'attitude. ariko ishaka ko duhindura ubuzima bwacu n'uburyo twitwara, Que nous rejetions le péché qui nous environne si facilement. kugira ngo twirukane cyangwa duhungire icyaha kidukikije aho turi hose. Pour terminer, j'aimerais lire un dernier texte Mu kurangiza ndagira ngo dusome isomo rya nyuma, Un dernier texte tiré non pas du livre de Jérémie, mais du livre des Lamentations de Jérémie. tugiye mu maganya ya Yeremiya Lamentations de Jérémie, chapitre 3. mu gice cya 3. Et j'aimerais lire avec vous quelques versets. Reka buri wese agere mu gitabo cy'amaganya ya Yeremiya igice cya 3 twasome imirongo imwe n'imwe. Parce que ces compassions de Dieu, elles sont pour chacun d'entre nous. Izi mpuhwe z'Imana nizo buri wese muri twebwe. À nous de nous en saisir. Reka rero natwe tugerageze kuzifata, kuzishyira mu bikorwa zitugirira akamaro. Et là encore, je vous invite à lire ce qui précède le chapitre 3, le début du chapitre 3, parce que c'est un passage extrêmement dur. Musome neza muri iki gice cya maganya ya Yeremiya igice cya 3. Et tout d'un coup, il y a une sorte de lumière éclatante Hari ahantu tubona umucyo utangaje. qui apparaît au verset 21. Tugere ku murongo wa 21. Voici à quoi je réfléchis, voici pourquoi j'attends. C'est que la fidélité du Seigneur n'est pas épuisée. Sa compassion n'est pas à son terme. Elle se renouvelle chaque matin. Grande est ta fidélité. Ku murongo wa 21 haratse, iki nicyo nibuka, nibyo bindema umutima, imbabazi z'Uwiteka nizo zituma tudashiraho, kuko ibambe rye ritabura, zihora zinguka uko bukeye, umurava wawe ni munini, umutima wanjye uravuga uti Uwiteka niwe mugabane wanjye, nicyo gituma nzajya mwiringira. Que nous puissions, nous aussi, nous qui sommes en exil, loin de notre pays d'origine, Natwe rero ibi biratuma twebwe turi mu bihugu twagezemo mu buhungiro, loin de notre patrie, turi kure y'aho twavukiye, et je ne peux pas parler ni du Rwanda, ni de la France, ni de la Belgique, ntabwo twavuga yenda ntitwavuga mu Rwanda no mu Faransa, mais bien du ciel, notre patrie céleste, turashaka kuvuga ubwami bwacu bwo mu ijuru, et que nous puissions goûter cette bonté, cette compassion de Dieu, tugira ngo aho tuzabona ubu buntu n'imbabazi z'Imana, alors que jour après jour, nous participons au bien, à la construction de ce pays dans lequel nous vivons aujourd'hui. kuko buri munsi uko turiho tugenda twubaka ubwo bwami, icyo gihugu tuzajyamo. Que le Seigneur nous exauce et nous entende. Imana itwumve kandi idufashe. Amen. Amen. Oui, Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous reconnaissons ce matin au travers de ce que nous avons lu ou relu dans le livre de Jérémie, combien tes compassions ne sont pas à leur terme. Et combien tes promesses de restauration, de guérison, de salut pour ton peuple sont innombrables. Elles n'ont
quasiment pas de fin, Seigneur. Nous reconnaissons encore une fois que là où le péché abonde, ta grâce surabonde. Et nous voulons te remercier du fond du cœur, Seigneur, pour cela. Te remercier pour cet amour incroyable que tu as pour nous, qui dépasse tout ce qu'on pourrait imaginer, qui est d'une profondeur insondable, qui est d'une hauteur inégalée, d'une largeur que l'on ne peut mesurer. Merci, Père, pour cet amour, pour cette compassion, pour cette volonté que tu as, malgré tout, malgré nous, malgré nos fautes, nos péchés, malgré nos imperfections, eh bien de nous sauver, de nous conduire, de nous guérir, de nous aimer. Merci pour cet amour inconditionnel que tu as pour nous, Seigneur. Aide-nous, Père, à ne pas le galvauder, à ne pas le mépriser. Au contraire, aide-nous à exprimer notre reconnaissance pour cet amour en venant à toi tout simplement, en nous approchant de toi, en cherchant auprès de toi le secours dont nous avons besoin dans notre existence. C'est pour ça que tu nous aimes et c'est pourquoi tu nous révèles ta bonté et ta compassion. Merci pour cela, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.